Je vais ouvrir un terminal dans Visual Studio Code en cliquant sur ce bouton en haut. Donc, nouveau terminal. Il faut que je me positionne absolument ici dans le dossier du plugin. Vous voyez que là, je suis dans le dossier plugins et il faut que j'aille à l'intérieur de mon plugin. Donc là, je vais faire cd migrate plugin. Donc je change de dossier ici, je fais un clear et je vais lancer la commande npm install qui va donc lire le fichier package.json et qui va donc installer toutes les dépendances nécessaires. Et je pense que par la même occasion, il va recréer le fichier package-log.json. Donc on va pas tarder à le savoir. Je fais npm install. Voilà, l'installation est terminée. Comme je le supposais, le fichier package-log.json a bien été recréé. Le dossier non-module a été créé avec tous les modules à l'intérieur. Là, on était à peu près sûr que ça allait réussir. Maintenant, nous allons lancer un npm run build pour voir si les fichiers sont créés correctement dans le dossier dist. Au niveau de la console, ici, je vais lancer npm run build. J'envoie. L'opération est terminée. Nous avons bien un dossier dist qui a été créé ici. Je l'ouvre. J'ai bien un bundle.css qui contient la règle que j'avais introduite. J'ai bien un bundle.js qui est minifié avec sa map ainsi que CSS. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Mes fichiers sont créés correctement au niveau JavaScript. Je peux replier ce dossier. Je ferme ce fichier. Et maintenant, nous allons tenter d'activer le plugin dans WordPress. Je retourne ici sur le site WordPress. Au niveau du tableau de bord, je vais dans Extensions. Et logiquement, je dois voir mon plugin ici, MyGrid Plugin. Alors je vois aussi l'autre, hein. Je vous avais dit que je l'avais mis pour comparer, mais nous n'allons pas l'activer. Je vais activer uniquement MyGrid Plugin. Je clique sur Activer. Et je regarde ce qui se passe. Bon, je ne vois pas d'erreur apparemment, donc pour l'instant ça se passe assez bien. Ensuite, je vais aller dans les articles. Je vais ouvrir un article que j'avais créé ici. Et je vais tenter d'introduire un bloc. Alors déjà, je vois que la version 5.4 est arrivée. Ils ont encore amélioré Gutenberg puisqu'on n'a plus la barre de menu. J'ai remarqué ça récemment, depuis quelques jours. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans Gutenberg. Donc si je continue avec une nouvelle série avec la construction d'un bloc, il y aura sûrement des modifications et des améliorations à présenter. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je vais donc ajouter un bloc ici en cliquant sur le plus en haut. Et je vais choisir ici dans la liste. Alors normalement, je dois retrouver ma catégorie personnalisée dans le fichier. Donc je la retrouve ici, personnel. Je vous rappelle ici qu'au niveau du fichier MyGrid Plugin, en haut, j'avais déclaré une catégorie personnalisée ici, qui a pour titre personnel. Donc je la retrouve bien au niveau de ma sélection de blocs, personnel ici. Et si je l'ouvre, je vais avoir le bloc mon titre perso. Je le sélectionne, je vois qu'il s'affiche correctement. Je vois la couleur de fond ici, Aqua, qui est bien retranscrite. Donc le fichier CSS est bien chargé et bien lu. Je vais enregistrer. Je reviens sur le site ici, je vais rafraîchir l'article qui était déjà affiché. Par contre, là, je ne vois pas le CSS. Alors, je vais revenir ici. Ah oui, c'est normal, puisque étant donné que je n'ai entré aucun contenu dans le bloc ne s'affiche pas. Donc ici, il faut que je mette du contenu. Par exemple, je mets « Hello, tu vas bien ?» En fait, le fond s'affiche dans l'éditeur parce que c'est une zone de saisie, mais si on ne saisit rien à l'intérieur, le champ est vide et au niveau du site, ça ne s'affiche pas. Donc ici, je mets du texte, je clique sur mettre à jour. Maintenant, mon bloc, il est bon. Je reviens sur le site ici, je rafraîchis et j'ai bien le fond qui est appliqué ici. Le CSS s'applique aussi bien sur le site que sur l'éditeur parce que lorsque je l'ai déclaré ici dans le plugin, je l'ai chargé avec la clé style ici, au niveau de la fonction register block type. On avait expliqué dans la saison consacrée au bloc Gutenberg que ici nous avons 4 clés possibles, editor script, editor style, script et style, et suivant le cas, ça charge soit uniquement dans l'éditeur, soit dans l'éditeur et le front-end. Par contre, ici, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, c'est que apparemment, pour charger les scripts comme ceci,
Ça a aussi évolué dans WordPress et dorénavant, on a deux nouveaux hooks qui s'appellent Enqueue Block Editor Assets et Enqueue Block Assets. Alors, à la fin de la vidéo, on en parlera puisque en utilisant ces deux hooks, on n'a plus besoin d'utiliser la fonction Register Block Type. Donc ça, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Bon, jusqu'à présent, tout a l'air de bien fonctionner. Nous allons tester npm start quand même. Je fais donc réapparaître la console ici et je vais taper npm start pour lancer le script avec watch. Donc il se lance, il n'y a pas d'erreur, il reste en écoute. Et maintenant, si je modifie quelque chose à l'intérieur de mon plugin, alors je vais cacher la console encore une fois, CTRL-J, et au niveau du fichier index.js, je vais modifier par exemple ici, lorsqu'il demande d'entrer le lien, je vais marquer taper le lien. Donc je change quelque chose, taper le lien, j'enregistre. Donc logiquement, il refait une nouvelle compilation. Et si je reviens au niveau du site web, c'est-à-dire ici, dans le back-office, et si je recharge la page, alors là par contre, il faudrait que je l'enregistre quand même, mettre à jour. Et je vais le recharger, sinon je recréerai le bloc. Je vais voir s'il met un jour. Voilà, taper le lien. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'ai mis taper le lien, ça l'a mis à jour. Si je remets entrer le lien et que j'enregistre, et si je rafraîchis, et si je réactive le bloc, je vois bien entrer le lien. Donc les mises à jour se font. Encore une fois, méfiez-vous du rafraîchissement d'écran lorsque vous avez déjà un bloc dans l'article. Bien souvent, si vous ne voyez pas le résultat escompté apparaître, le mieux c'est de supprimer le bloc, retirer le bloc et de le réintroduire. Parce que souvent on a des problèmes de rafraîchissement. Maintenant, nous allons retourner dans le code, ici. Je vais afficher le fichier bundle.js, comme ceci. Donc il est dans sa version minifiée, puisque nous avons lancé npm run build. Et je vais le dérouler un petit peu, et à un moment donné, vous allez voir que nous avons ici l'invocation plusieurs fois de la fonction react.createElement. Ici, on l'a un peu partout. Donc c'est normal, puisque tous les éléments de React sont créés ainsi. Et si vous vous rappelez, lorsque nous avions configuré Webpack, ici, avec le fichier webpack.config.js, au niveau de la règle concernant le JavaScript ici, nous avions introduit deux directives, pragma et pragmafrag, et nous leur avions donné les valeurs par défaut du nom de la fonction pour créer les éléments et pour créer les fragments. Maintenant, si nous retournons au niveau du site, ici, et si nous faisons apparaître la console JavaScript, comme ceci, donc au niveau de la console, alors là je vois apparemment il y a des messages d'avertissement, Rich Text Inspector. Alors je pense que certains blocs ont dû changer de place dans les modules. Donc ça, il faudrait que je regarde. Apparemment il y a eu des transformations dans Gutenberg. Bon, ça ne nous empêche pas de continuer. Il y a certainement des mises à jour qui ont été faites. Donc je vais taper ici wp.element. Et vous voyez que nous obtenons un objet. Et à l'intérieur de cet objet, nous avons une fonction createElement ici. Ça veut dire que WordPress fournit sa propre version de React, qui est une couche supplémentaire par rapport au React existant. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, si WordPress devait se séparer de React et utiliser une autre librairie, la fonction wp.element createElement existerait toujours, mais elle utiliserait en dessous une autre librairie. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette surcouche. Alors maintenant, je vais revenir une nouvelle fois dans le code. Et ici, je peux, si je veux, remplacer react.createElement par wp.element createElement. Je vais le faire. Donc je sélectionne React ici. CTRL D pour sélectionner le deuxième. Et je remplace par wp.element. J'enregistre. Maintenant, je vais refaire une nouvelle génération avec npm run build. Donc le fichier va être produit, le nouveau. Et si j'ouvre le nouveau, alors je vérifie qu'il n'y ait pas de problème dans la console. Donc apparemment c'est bon, il n'y a rien en rouge, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si je refais apparaître le bundle.js ici, vous voyez que les fonctions react.createElement ont été remplacées par wp.element createElement.
Et on voit que toutes les occurrences ont été remplacées. Si je déroule, je vois wp.element, create element à chaque fois. Alors bien sûr, on va retourner sur le site, vérifier que ça fonctionne toujours. Donc là, ici, j'ai fait un build, donc j'ai le bon fichier qui a été modifié. Je reviens sur le site. Je reviens sur le tableau de bord. Ben, j'y suis. J'efface la console. Alors là, je vais faire mettre à jour pour pouvoir recharger sans qu'il me donne un message d'erreur. Et je vais réintroduire le bloc. Donc on a dit que c'était mon titre perso. Hello le titre perso. J'enregistre, donc je fais mettre à jour. Je rebascule sur le site, je rafraîchis. J'ai Hello le titre perso. Donc mon site fonctionne toujours. Ça n'a pas introduit d'erreur. Mais maintenant j'utilise la fonction native de WordPress. Bon, je ne sais pas ce que ça peut changer, mais en tout cas, c'est la possibilité que j'avais évoquée. Donc vous pouvez, au niveau de Webpack Config, déterminer quel est le nom de la fonction qui est utilisée. Pour terminer, on va revenir ici au niveau des explorateurs. Je vais rouvrir le fichier où j'avais tous les fichiers sources que je vous ai préparés. Et au niveau de SRC, non, c'est celui-là, voilà. Rustine enqueublock asset.php. Donc ce fichier-là, je vais le copier dans la racine de mon plugin ici. Donc je le copie. C'est-à-dire que maintenant, si je reviens au niveau de Visual Studio Code, alors je vais un petit peu replier tout ce bazar ici. Je vais le retrouver ici, voilà Rustine. Alors ce que je vais faire, je vais fermer tout sauf le plugin. Donc, voilà. Et là, je vais cliquer sur ce bouton là ici, fractionner l'éditeur. Je vais effacer la console. Et là, je vais ouvrir la Rustine en question. Je vais l'ouvrir ici. Et je vais fermer celui-là. Et je vais fermer l'explorateur. Alors maintenant, j'ai côte à côte mes deux fichiers. Donc j'ai le plugin ici. Et ici, j'ai la fameuse Rustine. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que apparemment, il y a deux nouveaux hooks qui ont été introduits dans... Enfin, deux nouveaux, ça fait au moins 1 ou 2 ans, mais je ne m'en étais pas perçu. Il y a deux hooks qui concernent l'incrustation des scripts. Le premier s'appelle enqueublock editor assets. Alors ce que je vais faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fractionné. Alors, je vais l'ouvrir un peu comme ça. Le premier s'appelle enqueublock editor assets. Et le deuxième s'appelle enqueublock assets. Alors le premier, il va introduire les scripts uniquement dans l'éditeur, c'est-à-dire que tous les scripts qui vont être inclus par la fonction ici associée à ce hook ne s'exécuteront que dans l'éditeur, et l'autre, enqueublock assets, ils vont s'éditer partout. C'est le même principe. Donc la seule différence par rapport à ce qu'on faisait avant, donc avant ce qu'on faisait, c'est ici, on effectuait un register du script en premier, et du style. C'est-à-dire qu'on disait à WordPress, ce fichier existe, prépare-toi à l'utiliser. Et ensuite, avec la fonction register block type, on faisait l'équivalent de l'enqueue en fait, et on récupérait le handle qui avait été défini pour ce fichier au niveau du register script, et on l'utilisait avec une nouvelle clé ici dont je vous ai parlé, qui existe à 4 exemplaires, et en fonction de cette clé, le script ou le style s'exécute dans un endroit ou dans un autre ou dans les deux. Maintenant, avec les nouveaux hooks qui ont été introduits, nous n'allons plus utiliser la fonction register block type, ça va disparaître. Et ici, au lieu d'enregistrer les scripts, nous allons faire l'enqueue directement. C'est ce que je vais vous montrer maintenant ici, dans la Rustine. Donc j'ai mes deux hooks qui sont définis. À chaque hook, je lui associe une fonction qui est exécutée. Alors la première fonction ici, migrate plugin editor only assets, je la retrouve ici, la fonction, et je vais simplement effectuer l'enqueue script, au lieu de faire le register script, comme on faisait ici. Je vais faire exactement la même chose, mais mon script va être directement rajouté dans la queue de WordPress. Ensuite, la deuxième fonction, migrate plugin everywhere assets, comme je l'ai appelé, qui est ici. Pareil, elle va effectuer un enqueue style, et j'aurai les mêmes paramètres, exactement les mêmes paramètres, les mêmes dépendances, etc. C'est la même chose, à part que la fonction register est remplacée par la fonction enqueue. Et nous n'utilisons plus la fonction register block type, qui était ici. Donc on n'a plus besoin de nommer le bloc. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Alors on va le mettre en pratique. Je vais ici, je vais commenter tout ça. Donc là, je le commente, c'est-à-dire que je l'invalide. Et maintenant, je vais prendre tout ce qui concerne ici la fameuse Rustine, donc les deux fonctions ainsi que les deux add actions.
Donc je prends ça, CTRL C. Je vais aller le coller, je vais le coller avant, c'est pas grave, peu importe. Je le colle ici. Donc là, je vais enregistrer. Maintenant, au lieu d'exécuter la fonction register block type avec ces deux registers style et script associés, je vais simplement utiliser des fonctions enqueueScript en les accrochant au hook correspondant ici et là. Donc je fais réapparaître la console. Je vais relancer npm run build, bien sûr. Je n'ai pas d'erreur. Je retourne dans le site, dans le back-office. Je vais supprimer mon bloc. Je vais mettre à jour mon article. Je vais rafraîchir la page avec CTRL F5. Je vais réintroduire mon bloc. Donc je vois que le bloc s'affiche, il n'y a pas de problème. Hello le bloc. Le code JavaScript est chargé correctement puisque j'ai le bloc. Le code CSS est chargé correctement puisque j'ai la couleur de fond. Je vais mettre à jour. Je vais retourner sur le site. Je vais rafraîchir. Je constate que le bloc s'affiche correctement ici. Je vois bien la couleur de fond dans la zone ici en bleu ciel qui me prouve que le style CSS s'applique aussi bien sur le site front-end que sur le tableau de bord. Donc mes deux hooks ont fonctionné correctement, il n'y a pas de souci. Je retourne sur le code ici, je cache la console et au niveau du code ici qu'on utilisait avant, donc je vous rappelle, c'est le hook init que l'on utilisait. Et donc désormais, il est plutôt recommandé d'utiliser ces deux hooks ici. Donc le premier permet d'afficher les scripts ou les styles uniquement dans le tableau de bord. Et le deuxième permet de les afficher aussi bien dans le tableau de bord que sur le site. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, en tout cas, le code est plus simple à écrire puisqu'on fait l'économie de la fonction register block type. Moi, ça me convient. Voilà, on a fait le tour, hein, je pense. Donc dans une prochaine vidéo, on va faire une petite conclusion. Et puis on se dira la prochaine fois. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour terminer cette longue série. A tout de suite.